Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et une nouvelle séance de consolidation dessous d'une résistance très importante, la résistance hebdomadaire moult fois évoquée, celle des 66,50, 67,60, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui donc pose problème. C'est complètement normal, ça ne veut pas dire que cette résistance ne sera pas passée, mais on ne pourrait pas non plus s'attendre à ce qu'une résistance hebdomadaire soit traversée facilement. Et en tout cas, l'essentiel est préservé puisque le gap n'a pas été rebouché, ce fameux gap qui nous indique que la distance parcourue en dessous reportée par-delà pourrait nous amener jusqu'à 7100 et ça c'est valable tant que le gap n'est pas bouché et il ne l'est pas pour l'instant. Je vous rappelle que si on regarde les données mensuelles, on est toujours en train de préserver les éléments graphiques qui étaient les plus importants sur cette unité de temps, à savoir ce double support trimestriel et mensuel. Regardez, bon, c'est un peu tôt, on n'est que le 25 mars, mais si les choses continuent ainsi, a priori, on est dans la meilleure des configurations, celui d'un simple throwback sur les supports avant de repartir éventuellement vers le haut. D'ailleurs, vous voyez, on m'a souvent demandé pourquoi j'accumulais progressivement sur les indices, sur le CAC, sur le SP500, sur les émergents avant que d'en avoir terminé avec la menace de guerre. Et bien, vous voyez, regardez, là pour l'instant, mais avec du retard, certains se disent que finalement le pire est derrière nous, sauf que, ben voilà, dans l'intervalle, les cours ont rebondi depuis les plus bas de 14%. Ok, donc j'espère que ça vous donnera envie de découvrir ce format qui est le format de l'accumulation rationnelle avec des trackers pour le moyen et long terme. La vidéo sera d'ailleurs disponible, la mise à jour sera disponible samedi. Et encore une fois, vous voyez bien que lorsque généralement les choses s'apaisent, eh bien on est bien au-dessus des précédents plus bas et les précédents plus bas ont été ralliés. Et si on est effectivement reparti vers les plus hauts, eh bien c'est des niveaux que vous n'êtes pas forcé les revoir, alors qu'encore une fois en achetant systématiquement selon ma méthode d'accumulation rationnelle sur les supports importants, eh bien de fait vous en bénéficiez. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne savais absolument qu'on s'arrêterait, on ne savait pas qu'on s'arrêterait à 14%, j'avais également des ordres d'accumulation ici, mais en tout cas j'en ai profité un petit peu sur tout ça. Donc n'oubliez pas de regarder la vidéo, la mise à jour de l'accumulation rationnelle. Ça donc tous les samedis. Je reviens sur mes données journalières pour vous présenter donc le chandelier japonais qui est pas très bon. En fait, c'est une confirmation de l'avalement baissier d'hier. J'avais expliqué que hier vous aviez un avalement baissier. Là, comme ça, il n'était pas magnifique, mais c'était bien un avalement baissier. La bougie d'aujourd'hui confirme finalement la pression baissière. Si on met ça en relation avec la bougie Aiki-Nashi, eh bien on voit apparaître la première bougie rouge. Alors elle n'est pas extrêmement baissière cette bougie rouge, mais c'est une bougie rouge quand même. Elle est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse, donc c'est plutôt faiblard comme signal baissier, mais en tout cas c'est définitivement pas une bougie haussière. Si on regarde les éléments techniques, on constate que la moyenne mobile à 7 jours est toujours ascendante, oui, mais on est en dessous, donc la tendance immédiate est cassée, on est en tendance immédiate neutre. Par contre, la moyenne mobile à 20 périodes maintenant, vous voyez, elle remonte. Ça veut dire que, bon, on va dire que c'est à peu près plat, mais en tout cas, c'est pas baissier. Et c'est-à-dire que la tendance générale est maintenant plutôt neutre, voire légèrement haussière. La moyenne mobile à 50 jours, par contre, elle est toujours baissière en dessous, donc la tendance de fond est baissière. La moyenne mobile à 200 jours est toujours en opposition pour l'instant, on est en dessous, donc la tendance de long terme n'est pas haussière. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a eu, je vous rappelle, un croisement haussier faible. Ok, et on avait vu que dans ce croisement haussier faible, il fallait faire attention parce que une petite consolidation, voire une grande consolidation, n'est absolument pas à exclure. Je vous renvoie à la vidéo d'hier. Et ce qui nous amène aux éléments, aux signaux techniques. Et le signal technique aujourd'hui repéré est celui donné par le MACD 0. Alors, vous savez, j'ai 3 indicateurs techniques très très vifs pour prendre les signaux au plus rapide. C'est le MACD 0, c'est le CCI et c'est le stochastique. L'avantage de ces signaux, c'est qu'ils ne laissent rien passer. C'est-à-dire que quand vous avez un signal baissier sur le MACD 0, vous allez pouvoir saisir toutes les vagues baissières. Et inversement, lorsque vous avez des signaux haussiers sur le MACD 0, vous allez pouvoir saisir tous les signaux haussiers. Le problème, c'est que il y a beaucoup de faux signaux puisque c'est
tellement sensible comme indicateur que vous allez avoir également beaucoup de fausses alertes. Alors justement, on va regarder ce que vaut les signaux baissiers, ce que valent les signaux baissiers donnés par le MACD 0, le 0 retard. Et voilà le test que je vous propose. Le test est le suivant. On va regarder ce qui s'est passé les précédentes fois où un signal baissier a été donné par le MACD 0 retard, comme c'est le cas ici. Mais attention, je vais filtrer un petit peu, je vais prendre que les signaux qui sont déclenchés lorsque le MACD 0 croise le signal, donc la bleue qui croise le rouge, mais il faut que la bleue descende. Okay, qu'elle continue pas de monter, parce que souvent il va arriver que ça continue de monter alors même que l'on croise. Donc ça, j'en ai pas tenu compte, vous allez voir. Alors au-delà, une fois que ça a été filtré, on va regarder ce qu'il s'est produit une fois que le signal a été déclenché. Je vais vous montrer un exemple. Une fois que le signal a été déclenché, comme c'est le cas sur cette bougie ici, vous voyez que le MACD a croisé son signal sur cette bougie. Je vais regarder le plus haut du cycle haussier du MACD 0. Le plus haut du cycle haussier du MACD 0, c'était ici. Okay. Pas ici, parce qu'ici on était déjà sur l'autre cycle haussier. Entre temps, il y a eu un cycle baissier. Donc là, c'est vraiment le plus haut entre cette période et cette période. Ça correspond à cette bougie-là. Je prends la distance entre la bougie de signal, qui est donc cette bougie ici, et le plus haut, 4,63. Et je vais regarder si on a l'espoir d'aller faire moins 4,63 avant de faire un contact avec le stop de protection à plus 4,63 qui invaliderait le trade. Ça, c'est le sens de la flèche qui est vers le haut. Là, vous voyez, la première bougie montre que ça va descendre d'abord. Ça veut dire que clairement, on a fait moins 4,63 avant d'aller faire plus 403. Et là, la première flèche que vous voyez là, la première des deux, c'est simplement pour regarder en étant beaucoup moins exigeant au niveau des signaux, si on avait la possibilité d'attendre au moins une clôture plus bas. Donc là, ça s'est bien passé ainsi, puisque sur le signal a été donné sur cette bougie, on l'a vu. Est-ce qu'on a clôturé plus bas avant que d'aller tester les précédents sommets? Oui, vous voyez bien, ici, on a terminé plus bas. Donc là, on avait clôturé ici. Et là, on a clôturé là, on est beaucoup plus bas après. Mais bon, dès cette bougie-là, c'était bon puisqu'on a clôturé plus bas que l'on a clôturé sur la bougie de signal. Clairement, ça veut répondre à la question, est-ce qu'on peut espérer faire un plus bas une fois qu'on a eu un signal baissier sur le MACD 0? Donc voilà, là, encore une fois, ça a fonctionné. Je vais le développer. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie. Le plus haut, il était à 1,86. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 1,86? On a même fait beaucoup plus. Mais, et puis on a également la deuxième flèche ici qui dit que c'est descendu parce qu'en fait on a clôturé plus bas, largement plus bas par rapport à la bougie de cassure. Là je vais développer ce cas qui ne fonctionne pas et c'est exactement pareil. Le signal était valide, il a été donné sur cette bougie. On a le MACD 0 qui croise à la baisse son signal sur cette bougie ici. Ok, mais ça n'a pas fonctionné puisque ici vous voyez bien que le plus bas, le plus haut qu'il fallait éviter d'aller toucher c'est 0,68. 0,68, il fallait faire moins 0,68 d'abord. On l'a pas fait. On est d'abord allé chercher plus 0,68 et on n'a même pas réussi à clôturer plus bas que le signal baissier. Donc c'était un faux signal. Ici c'est pareil. Je vous montre une toute dernière fois. Ok, le signal a été donné sur cette bougie ici. Il fallait impérativement faire moins 3,41, on les a pas fait, et non seulement on n'a pas fait moins 3,41, mais en plus on n'a même pas réussi à clôturer plus bas que la bougie de signal, donc c'était un vrai faux signal ici. Je vous ai dit, le MACD 0 délivre tous les signaux, et beaucoup de signaux, donc voilà, je laisse défiler. Si on s'attelle uniquement à la flèche du bas, donc c'est vers, bon je vous laisse découvrir, là vous voyez ça veut dire qu'on a fait on est allé chercher au moins une bougie plus bas, mais on n'a pas été faire la distance entre les précédents sommets. Et ça nous amène, je vous fais défiler comme ça, ok, comme ça vous avez l'occasion de voir notamment si j'ai fait une erreur ou pas. Et le bilan est le suivant, ça y est, on arrive à 31 occurrences, j'en ai fait une de trop, et sur 31 occurrences, voilà le bilan. 18 fois, on a fait au moins une séance plus bas que 18 fois on a clôturé plus bas que la clôture sur la bougie de signal, c'est-à-dire 58%, et 13 fois on ne l'a pas fait, autrement dit 40%.
42%. Donc ça veut dire que globalement on a plus de chances, une fois qu'on a eu le signal baissier, comme c'est le cas aujourd'hui, d'avoir une nouvelle clôture en dessous des 6554,74 à un moment ou à un autre. Ok. Et par contre, le fait de pouvoir espérer aller au moins aussi bas que la distance au précédent sommet, qui est ici 1,97, donc moins 1,97. Là, par contre, on n'est plus qu'à 12 succès et 19 échecs, autrement dit 39% de succès, 61%. Donc non seulement c'est pas bon, mais en plus, il semble qu'on ait un excellent signal inversé ici. Hein. Ça veut dire en creux qu'il est plausible que l'on aille plus bas que cette bougie, mais il est plus plausible que l'on revienne toucher les précédents sommets plutôt que l'on fasse la même distance vers le bas. Autrement dit, c'est un signal d'achat plus qu'un signal de vente. C'est assez intéressant de savoir ce genre de choses parce que bon, forcément, le MACD0, il est utilisé même moins que le MACD, mais il est quand même beaucoup utilisé. Et si vous voyez que si on l'utilise mal, eh bien, on est sûr à long terme de se faire ruiner puisque c'est un signal inversé. Alors attention, c'est pas valable puisque mon backtest n'est réalisé que sur 31 occurrences, mais en tout cas, c'est suffisamment significatif, 12-19, pour que l'on s'interroge sur la qualité de ce signal. Alors après, bien sûr, on peut toujours faire évoluer le point d'entrée et le point de sortie, hein, mais en tout cas, la manière dont j'ai élaboré la stratégie, il faut faire très attention. Donc, clairement, une troisième fois, ça veut dire quoi? C'est que oui, il est plausible que l'on clôture plus bas que 6556, mais il est peu plausible que l'on fasse moins 1,97. Okay, donc ça pourrait vous intéresser pour les achats plus tard. On termine avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku vous indique que c'est toujours en amélioration, hein, puisque vous voyez que on s'éloigne de... Enfin, on se rapproche au contraire, pardon, hein, d'un scénario de twist du nuage. Il ne faut pas l'anticiper, hein, donc on verra lorsque il sera là. Mais pour l'instant, ça s'améliore. La tendance immédiate elle est haussière car on est au-dessus de la Tenkan qui monte. La tendance générale est neutre car on est au-dessus de la Kijun qui descend. Et on est en dessous du nuage, donc ça reste baissier, mais avec une tendance à l'amélioration au niveau de la tendance de fond avec l'Ichimoku. On va terminer donc avec le coup de projecteur du jour. Donc, deux petits coups de projecteur. Le premier, c'est qu'on me demande toujours, il y a toujours une personne qui me demande ce que j'utilise comme logiciel. Le logiciel que vous avez sous les yeux, que j'utilise, c'est PRT. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuitement. Et vous avez plein de choses que je ne vous montre pas, hein, mais il y a beaucoup plus d'indicateurs, il y a beaucoup plus de façons de faire des screeners, etc. etc. Bon bref, c'est ma plateforme préférée. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour avoir un lien pour ouvrir gratuitement un compte avec PRT. Et deuxième chose, n'oubliez pas, si vous découvrez mon format, j'ai réalisé un module de formation gratuit de 60 pages avec une vidéo de 30 minutes, avec des exercices corrigés. Bref, si vous découvrez mon format, vous voulez commencer par découvrir ma pédagogie et c'est gratuit. Et le lien de téléchargement de mon module, il est juste en dessous de la vidéo également. On termine avec les trades du jour. Alors, ces fameux trades, du coup, si vous croyez que c'est une bonne idée d'acheter, vous avez la possibilité de faire ce dont j'ai parlé, hein, à savoir le trade suivant. C'est-à-dire que vous avez vu qu'il était plus probable de faire plus 1,97 que de faire un moins 1,97. Donc l'idée c'est d'acheter et de parier que ça va, sur le fait que ça va à terme aller chercher au moins 6681. Maintenant, si vous avez un biais qui est baissier, je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de spéculer à la baisse en pariant sur le fait qu'à un moment ou à un autre, les peurs liées au conflit ukrainien vont revenir sur le devant de la scène. Un stop de protection au-dessus de la résistance hebdomadaire, ça a plus 5%, avec un objectif d'aller chercher le bas le support là, à moins 10%, vous avez un très bon ratio gain-risque. Voilà. Je vous invite à regarder également, si vous êtes des traders de court terme, la matrice intraday. Bon, c'est toujours pareil, hein, elle fonctionne bien, cette petite zone verte. Hein. À chaque fois qu'on y va, on connaît un tir de barrage. Donc, je vous invite à regarder plus en détail la matrice de trading sur le site. Je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, demain, mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent, des métaux précieux, palladium, platine et également la matrice d'intervention pour les investissements de moyen terme, comme dont je vous ai parlé avec l'accumulation rationnelle. Ne loupez pas ce format. À tout de suite.